programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, la contre-offensive des FARDC porte déjà ses fruits. Le nouveau commandement de nos vaillants soldats a pu récupérer la ville clé de Massissi en délogeant les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et à Kinshasa, les autorités sont dans le satisfecit. Ils affirment que le Rwanda est de plus en plus isolé. Un conseil supérieur de la défense a été présidé hier par le chef de l'État. Vous suivrez le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Au Tchad, la situation est revenue au calme ce jeudi alors que des tirs lourds ont été entendus hier dans la soirée aux alentours du complexe présidentiel. Le ministère des Affaires étrangères a rassuré, il y avait plus de peur que de mal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Massissi centre est désormais sous le contrôle des FARDC. Nos forces armées n'ont pas laissé beaucoup de temps aux rebelles rwandais du M23 qui n'ont occupé que quelques jours seulement cette ville stratégique. Les FARDC sont intervenus avec des avions de chasse pour bombarder l'ennemi. Les affrontements sont signalés ce jeudi sur différentes lignes de front entre les FARDC soutenus par les Wazalendo et les terroristes du M23 appuyés justement par le Rwanda. Ils sont signalés notamment dans le territoire de Lubero, précisément à Alimbongo. Nos sources sur place précisent également que les forces loyales tentent d'avancer pour récupérer cette localité State House qui ouvre la voie sur la ville de Butembo du côté de Massissi. Les combats sont signalés à Massissi Centre toujours où l'ennemi tente de récupérer cette localité qui a été reprise hier, je le disais, par les FARDC grâce au nouveau commandement. Et ce nouveau commandement était hier en réunion avec le chef de l'État. Hier, c'est plutôt tard dans la soirée, le Conseil supérieur de la défense élargi a affirmé que le Rwanda est de plus en plus isolé et a pris de nouvelles mesures contre ceux médias ou personnes qui agissent dans le sens d'affaiblir l'engagement de nos forces armées. Le compte rendu ici lu par le porte-parole du gouvernement, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya. Vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes, haut de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.
L'actualité toujours au sujet de l'armée congolaise. Les membres de la communauté Bouma Bweba Tembo ont adressé une lettre ouverte à Bernard Biamungu, chargé des opérations militaires de la rébellion du M23 RDF. Dans cette lettre signée depuis la ville de Bukavu dans le sud Kivu, les membres de cette communauté se disent indignés de voir leur fils participer dans un mouvement terroriste pour tuer ses propres frères, disent-ils. Ils lui demandent par ailleurs de revenir à la raison et d'arrêter de servir un criminel rempli de sang, je cite Paul Kagame. La communauté Bouma Bweba Tembo, qui incarne les valeurs ancestrales du patriotisme, d'intégrité et de loyauté envers la République démocratique du Congo, vous adresse cette lettre ouverte pour éveiller votre conscience et vous rappeler votre responsabilité envers la patrie et votre communauté d'origine. Nous déplorons avec amertume votre implication active dans une rébellion étrangère RDF M23 qui menace l'unité, la souveraineté et la paix de notre pays. Monsieur Biamungu, notre terre a vu grandir des générations de combattants pour la liberté et la dignité. La communauté Tembo a offert à ces pays des hommes et des femmes intègres dévoués à la protection de la RDC et de son peuple. Par vos actes, vous trahissez cet héritage glorieux et vous humiliez ceux qui, dans notre communauté, ont sacrifié leur vie pour défendre notre patrie. Nous vous appelons à la réflexion. Pourquoi servir un criminel sans cœur, un homme rempli du sang des innocents? Comment expliquerez-vous à vos enfants et à vos frères et sœurs, Tembo, vos choix qui détruisent leur avenir? Qu'allez-vous répondre à l'histoire lorsqu'elle jugera vos actes? En participant à cette rébellion étrangère, vous devenez complice des forces RDF qui pillent nos ressources, sèment la terreur parmi nos populations et violent nos terres sacrées. Vous entachez le nom de la communauté Bouma Bweba Tembo, une communauté fière et patriotique, et vous insultez la mémoire de nos ancêtres qui ont toujours combattu pour la liberté et la dignité de la RDC. Et à Bukavu, des milliers de personnes ont manifesté mercredi pour dénoncer l'exploitation illicite des minerais par des ressortissants chinois. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de mécontentement croissant face aux abus liés aux ressources minières. Le gouvernement provincial a présenté à 2 reprises des ressortissants chinois arrêtés en possession des lingots d'or et des milliers de dollars. La manifestation survient après une série d'arrestations des ressortissants chinois surpris en possession des lingots d'or et des sommes importantes en dollars américains. Selon les gouverneurs du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, les autorités ont saisi au moins 10 lingots d'or et 400 000 dollars lors des opérations récentes. Les Congolais sont tués comme des mouches. Beaucoup de déplacés internes qui se comptent à millions avec autant de crises humanitaires et ses conséquences. Le régime de Kigali a visiblement tourné les dos au processus de Luanda en boudant la rencontre du 15 décembre 2024 à laquelle vous avez participé seul. Cet événement marque la deuxième manifestation en moins de 48 heures, illustrant le ras-le-bol de la société civile. Les habitants, particulièrement ceux vivant autour des 17 carrés miniers de la société Goldel Construction, dans les territoires de Walungu, expriment leur colère face à la misère persistante qui les touche, alors que les richesses de leur région continuent d'être exploitées sans bénéfice pour la population locale. Chez nous, dans le territoire de Mwenga, il y a l'exploitation illicite de nos minéraux par les sujets chinois. Alors aujourd'hui, j'ai laissé tout pour être dans la rue. Nous sommes tellement fatigués parce que nos minéraux sont pillés, mais jusque-là, pas de route, jusque-là, il n'y a pas de construction chez nous. Les gens meurent de faim chaque jour et tout ça, nous devons dénoncer. Les forces vives du Sud Kivu appellent à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour protéger les ressources naturelles de la République démocratique du Congo.
Et puis, durant la campagne électorale, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui briguait un second mandat en novembre 2023, avait promis d'attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche et plusieurs autres promesses quant au social du peuple congolais. Une année après sa confirmation par la Cour constitutionnelle, soit le 9 janvier 2024, nous avons posé la question quinois sur leur perception de la gouvernance actuelle, notamment sur le plan social et sécuritaire. L'actualité en Afrique à présent, je disais au Tchad, le palais du maréchal a été attaqué hier la nuit par des assaillants présentés comme des vauriens par le gouvernement qui a écarté provisoirement l'hypothèse d'une attaque terroriste et a minimisé justement l'attaque. Ces assaillants armés des couteaux et des coupes-coupes ont été neutralisés par l'armée et quelques-uns seulement sont aux arrêts. La situation ce jeudi est revenue au calme et la population a été appelée à vaquer à ses occupations. Mercredi soir, le palais présidentiel de N'Djamena a été la cible d'une attaque spectaculaire, plongeant la capitale tchadienne dans un climat de sidération et d'inquiétude. Un commando armé composé de 24 individus a pris d'assaut l'intérieur du palais. Cette opération d'une rare audace a été rapidement maîtrisée par les forces de sécurité tchadiennes. Mais les bilans humains restent lourds. 19 morts, dont 18 parmi les assaillants et plusieurs blessés. Selon le porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamale, un soldat des forces loyalistes a également perdu la vie, tandis que 3 autres ont été blessés, dont un grièvement. Ces chiffres témoignent de la violence des affrontements qui ont secoué N'Djamena aux environs de 19h45, heure locale. Les habitants de la capitale décrivent une soirée marquée par des tirs nourris, entendus jusque dans les quartiers proches de la présidence. Selon les témoins, la riposte de la garde présidentielle a été immédiate et décisive, empêchant le commando de poursuivre son opération. Pourtant, des questions subsistent sur la capacité des assaillants à accéder à une zone aussi stratégique et normalement hautement sécurisée. Le ministre Koulamale a pris la parole dans une vidéo publiée peu après les événements. Depuis les palais présidentiels, arme à la ceinture et entouré des militaires, il a cherché à rassurer la population en déclarant que la situation était sous contrôle, qualifiant cette attaque de petit incident. Toutefois, il n'a fourni aucune information sur l'identité des auteurs ni leur motivation. Le Tchad, pays charnière dont la lutte contre les terrorismes au Sahel, est régulièrement confronté à une menace interne et externe. Cette attaque sur les palais présidentiels symbolise la persistance de défis sécuritaires majeurs, malgré les efforts de stabilisation sous la présidence de Mahamat Idriss Déby Itno, successeur de son père Idriss Déby, mort en avril 2021 dans un affrontement avec des rebelles. Pour l'heure, les autorités tchadiennes appellent au calme et assurent que des enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur cet acte. Mais les habitants de N'Djamena, eux, restent sous le choc d'une attaque qui illustre la fragilité des institutions face à une menace impérative. Et la dépouille du batteur congolais Blaise Bongongo, dit Séguin Mignon, membre du groupe Wenge BCBG, a été rapatrié ce jeudi à Kinshasa en provenance de l'Inde où il a tiré sa révérence le 19 décembre dernier sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. JB Mpiana, en tête de peloton de son consortium musical et autres leaders du clan Wenge, membres de la famille biologique et musicale, ainsi que des mélomanes ont été en nombre pour accueillir le corps sans vie du chef d'orchestre de Wenge BCBG. Un échantillon des batteurs de Kinshasa a rendu hommage à leur regretté compère à coups de baguette sur une séquence cadencée avant l'acheminement à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de la dépouille de l'artiste. Quant aux cérémonies funéraires, celles-ci sont annoncées pour ce week-end. Place au rappel des titres à présent. La contre-offensive des FARDC porte déjà ses fruits. Le nouveau commandement de nos vaillants soldats a récupéré la ville clé de Massissi en délogeant les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et à Kinshasa, les autorités sont dans le satisfecit. Ils affirment que le Rwanda est de plus en plus isolé. Un conseil supérieur de la défense a été présidé hier par le chef de l'État. Hier dans la soirée, vous avez suivi le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Et puis au Tchad, la situation est revenue au calme ce jeudi alors que des tirs ont été entendus hier dans la soirée aux alentours du complexe présidentiel. Les ministères des Affaires étrangères a rassuré, il y avait plus de peur que de mal.
On va passer à présent à la revue de presse. Restez avec nous, madame, messieurs. Et c'est avec Moïse Chamala que nous lirons les journaux parus ce jeudi. Moïse Chamala, bienvenue à toi. Merci Gaëtan Kouba-Bouranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout dans le monde. Et vous avez passé des très belles vacances de fin d'année à Brazzaville. Et effectivement, accompagné de la famille. On va commencer par ces titres dont nous avons parlé également dans le journal. Les FARDC ont récupéré mercredi une partie de la cité de Massissi, notamment la ville stratégique des Massissi Centre dans le Nord Kivu, rapporte plusieurs sources. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, vous savez que depuis les changements des commandements au sein des FARDC, les lignes au front semblent bouger. On en parle ici avec Info 27 qui écrit Massissi Centre sous contrôle des FARDC. Gaëtan Kouba-Bouranzi, après des combats intenses, les FARDC appuyés par les combattants locaux dits Wazalendo ont repris Massissi Centre, infligeant un revers sanglant aux terroristes du M23 et leurs alliés du RDF. Pour les journaux, ces victoires militaires qui s'incluent et qui inclut également la récupération d'autres localités stratégiques comme Gungu et la colline des 3 antennes illustre la montée en puissance de l'armée nationale face à des ennemis déterminés à fragiliser la RDC. Pour les quotidiens Les Phares, il est écrit « La montée en puissance des FARDC n'est pas un leurre, mais bien une réalité vivante. Les sceptiques commencent finalement à croire en la puissance de fait de l'armée loyaliste congolaise. Gaëtan, en effet, explique les journaux, en seulement 3 jours, les vaillants soldats des FARDC ont réussi à récupérer Massissi Centre, chef-lieu du territoire du même nom, dont l'armée rwandaise avec ses supplétifs terroristes du M23 s'était amusée d'occuper les week-ends dans leur campagne d'envahissement du territoire congolais dans les buts d'épiller les minéraux stratégiques qui s'y trouvent. Eh bien, Tempête des Tropiques, lui de son côté, parle de la réunion qui a été présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Selon la presse présidentielle, cette réunion s'est inscrite dans le cadre des données des nouvelles orientations aux autorités militaires. Gaëtan Kouba-Bouranzi, récemment nommé sur la guerre d'agression qui prévaut à l'est de la RDC. Eh bien, Gaëtan, ces conseils supérieurs de la défense élargie, ajoute Forum des As, a permis de passer en revue la situation sécuritaire dans les pays avec un focus particulier sur l'est du pays, région où les combats contre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais se poursuivent. Transport en commun à Kinshasa, une nouvelle grille tarifaire rendue publique sera-t-elle respectée? Se pose la question la population. Et effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, transport en commun, une nouvelle grille tarifaire, c'est les titres à la une du Médian en ligne. 7 sur 7, Gaëtan Kouba-Bouranzi, pour faire respecter la nouvelle grille tarifaire, les gouverneurs ont pris une série des mesures, notamment l'affichage obligatoire à l'intérieur du véhicule des tarifs et des itinéraires, j'allais dire en lettres d'au moins 10 cm de hauteur. Les passagers ne doivent payer que les prix fixés par l'arrêté du gouverneur. Un coup d'épée dans l'eau, écrit de son côté les phares, Gaëtan Kouba-Bouranzi, qui estime que c'est la faute et l'incapacité pour le gouvernement central comme provincial de mettre sur pied leur propre société de transport en commun. Gaëtan, en effet, rappelle les tabloïds depuis la faillite en chaise de l'OTCZ et de la STIC, Gaëtan Kouba-Bouranzi, dans les années 80, suivi de celle de la Sotraz, des City-Trains, des Citas dans les années 90, ainsi que celle de la modicité de son parc automobile. Les privés sont maîtres des mouvements des personnes et de leurs biens à Kinshasa. Gaëtan Kouba-Bouranzi. Pour faire court, les journaux, dans les colonnes plutôt du journal Forum des As, qui résume cela avec cette caricature qui a une personne, c'est-à-dire un client qu'on l'on voit crier « Papa receveur, que dites-vous du nouveau tarif des transports ?» Eh bien, les receveurs lui répondent avec une réponse aussi claire « Ça ne nous dit absolument rien. » J'attends impatiemment de voir justement comment
et elle sera respectée, cette grille tarifaire par les conducteurs. C'est tout ce que tout le monde attend, Gaëtan. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette revue de presse. Je vous en prie. C'est donc par ici que se referme ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.